Merci Estelle. Maintenant, nous allons partir direction Rome avec notre envoyé spécial Frédéric Crotta qui est allé au 11e festival du film à Cinecittà. Alors Cinecittà, on a souvent dit que c'était le Hollywood italien. Et puis parfois, on a même dit que Cinecittà allait fermer ses portes, que Cinecittà était en danger. Eh bien, pas du tout. Cinecittà est bel et bien vivante et on y rencontre des personnages absolument fascinants, n'est-ce pas Frédéric ? Oui, vous savez, quand on a la chance d'entrer à Cinecittà, on peut faire des belles rencontres. Il y a d'abord tous ces Italiens qui attendent à l'entrée pour devenir célèbres, avec des séances de casting ou de la figuration. À la cafétéria, vous pouvez rencontrer des comédiens ou des comptables. Et puis, au détour d'une rue de cette ville, dans la ville, eh bien, il y a des artistes. Avec Claudia Billy et Florence Crimon, nous avons passé quelques heures avec Alessandro. Il a 78 ans, c'est un décorateur de cinéma. Il a travaillé avec les plus grands cinéastes italiens et américains dans les années 70 et 80. Regardez. À une dizaine de kilomètres seulement du centre de Rome, la ville du cinéma. 70 hectares de studios et de locaux techniques, 75 kilomètres de rues. Ce petit Hollywood a été inauguré par le régime fasciste de Benito Mussolini. Mais Cinecittà, c'est devenu après-guerre un endroit mythique, d'où sont sortis les plus beaux films italiens. Les studios et les ateliers sont interdits au public. Mais il peut visiter certains décors, comme ceux des séries télé Rome ou Jérusalem. Il y en a un qui connaît bien l'envers du décor, c'est Adriano De Angelis, 78 ans, sculpteur de cinéma. Vous entrez dans ce local où l'on a entreposé de nombreuses sculptures. Beaucoup sont des copies issues des musées. D'autres ont été fabriquées spécialement pour les films. C'est un étonnant bric-à-brac, vestige d'un nombre impressionnant de péplums et de films d'aventure tournés ici. Cet atelier, c'est avant tout pour Adriano une affaire de famille. Au début, mon oncle travaillait dans la décoration de palais. Et puis le cinéma a démarré. Et quand Cinecittà a ouvert dans les années 36-37, eh bien il est venu travailler ici et nous sommes toujours là. Quand on passe en revue quelques-uns de ces objets faits de plâtre ou de résine, c'est une bonne partie de l'histoire du cinéma qui défile. Nous avions un Bouddha. Et pourtant, Martin Scorsese a fait changer la bouche de ce Bouddha. Il le trouvait trop sérieux et nous a demandé de le faire sourire. Mais celui qui a sans doute le plus sollicité Adriano, c'est un certain Federico Fellini, monstre de travail et de talent. Je me souviens que pendant la nuit, il recréait, il réinventait, il réfléchissait. Alors le lendemain, il nous faisait changer notre travail. Il intervenait énormément. Avant de nous quitter, Adriano tient à nous montrer la copie d'un Christ utilisé dans le film La Dolce Vita et dont il est particulièrement fier. Mais l'artiste ne croit plus au miracle. La belle époque de Cinecittà est désormais révolue. Et donc effectivement, on voit que c'est quand même, il y a beaucoup de toiles d'araignée un petit peu partout. Dites-moi, vous êtes où là? Je vois un pont derrière vous. Vous êtes où exactement, Frédéric? Je suis à 2 pas de Saint-Pierre, à Saint-Pierre de Rome, près du Vatican. Eh ben, magnifique, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on produit aujourd'hui à Cinecittà? Quels sont les films? Écoutez, Cinecittà a retrouvé un petit peu des couleurs. On a tourné notamment un des derniers James Bond, un des derniers Ben-Hur. Il y a également énormément de shows de télévision, puisque les studios sont immenses, on peut accueillir énormément de public. Et puis également fait de l'événementiel. Et il y a des défilés de mode. Et le dernier en date, eh bien, c'était celui de la marque de Victoria's Secret. Comme quoi, vous n'avez pas dû perdre votre temps. Merci beaucoup, Frédéric. Et puis, on se retrouve très, très bientôt pour un direct de Rome. Merci. Quant à nous, nous allons...